Bonjour les copains. Et si on partait en voyage? J'ai mon chapeau, j'ai ma valise, je suis prête. Comment on fait pour partir en voyage? On peut prendre l'avion, la voiture, on prépare une valise avec tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Ça, c'est la première façon. Mais il y a une deuxième façon. C'est de partir en voyage en imagination. On ferme les yeux et on imagine qu'on part découvrir des paysages inconnus, rencontrer de nouvelles personnes. Et lorsqu'on ouvre à nouveau les yeux, on rentre à la maison. C'est ce voyage-là que je vous propose aujourd'hui. Ici, à l'intérieur de ma valise, se cache une histoire, un voyage. Un voyage en Amérique du Sud. Est-ce que vous êtes prêts à partir? On y va? Alors j'ouvre la boîte. Il était une fois un petit garçon. Il était une fois un petit garçon qui s'ennuyait. Alors que tout le monde était encore endormi, il décida d'aller explorer le grenier. Mais avant de monter à la grande échelle, il lui fallait prendre une écharpe et un bonnet. Car dans le grenier, il fait En arrivant là-haut, la première chose qu'il vit, ce fut un énorme tas de gros cartons poussiéreux. Il en choisit un et commença à fouiller dedans. Oh! Des dessins. Oh, ils sont jolis ces dessins, mais ce sont mes dessins, se dit le petit garçon. C'est les dessins que j'ai faits lorsque j'étais petit. Papa et maman les ont gardés. Oh, mais là, c'est notre maison. Il continua à fouiller dans le carton. En arrivant au fond, il sentit quelque chose. Une chose dure, une chose lisse, ronde, agréable à toucher. Il sortit la chose du carton. Oh, une sphère. Une petite sphère pleine de poussière. Il souffla dessus avec force. Oh! Un globe terrestre. Il fit doucement tourner le globe entre ses doigts et découvrit les mers et les océans, les pays et les continents. Alors, le petit garçon se mit à rêver. Il se dit qu'il serait formidable un jour de voir tous ces endroits et choisit un continent. L'Amérique du Sud. Que pourrait-il voir en Amérique du Sud? Des maisons multicolores, ça il le savait pour avoir vu des images avec sa maman. Il connaissait aussi les animaux sud-américains, mais aux eaux derrière leur cage, leurs yeux semblaient si tristes. Ils devaient être si différents dans leur habitat naturel, peut-être un petit peu effrayant. Alors, le petit garçon se mit à imaginer. Il se mit à s'imaginer en explorateur.
expert des animaux d'Amérique du Sud. Il s'imagina observer la lente marche des troupeaux de tortues. Dotées d'une solide carapace, elles peuvent s'y réfugier en cas de danger. Il s'imagina s'émerveiller de l'agile puma. Il court très vite, saute très loin et très haut. Il est également capable de nager et de monter aux arbres, ce qui facilite la chasse et la fuite en cas de danger. Il s'imagina guetter le toucan, grignotant des insectes en les attrapant avec son immense bec multicolore, grâce auquel il n'a jamais ni trop chaud ni trop froid. Il s'imagina guetter pour les écouter les haras au chant si merveilleux, possédant un bec si solide qu'ils peuvent s'attaquer aux fruits les plus coriaces de la forêt. Il s'imagina voir de jeunes lamas s'amusant entre eux sous l'œil attentif du chef, passant la journée à brouter dans les plaines d'herbes rases et la nuit à dormir dans les montagnes. Ce serait tellement, tellement formidable. Tout à coup, il entendit sa maman qui l'appelait pour le petit déjeuner. Il reprit le globe dans ses mains, chercha le Luxembourg et le pointa du doigt. Il quitta avec regret sa rêverie et descendit l'échelle pour s'installer à la table du petit déjeuner. Des pancakes. Son petit déjeuner préféré. Il s'apprêtait à déguster ce merveilleux petit déjeuner avec gourmandise lorsque sa maman dit qu'elle avait quelque chose à annoncer. Demain, nous partons en vacances. Oh, en vacances. Est-ce que nous allons en Amérique du Sud? Est-ce que nous allons voir des tortues, des pumas, des toucans, des haras et des lamas? Oh, en Amérique du Sud? Tu sais, c'est un très très long voyage, nous ne partons que quelques jours. Pour aller en Amérique du Sud, il faut prendre l'avion. Oh oui, mais moi j'aimerais tellement monter dans un avion. Une autre fois peut-être. Pour cette fois, nous partirons en voiture. Et nous irons voir ta mamie à Paris. Oh, ma mamie, rien qu'à moi. Merci, 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 maman. Et est-ce que tu crois que je pourrais lui parler de mon rêve? De mon rêve d'explorateur. Et voilà les copains, l'histoire est terminée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.